Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons voir tout simplement le moteur 1,6 litre HDI que l'on connaît souvent, c'est le moteur le plus connu quoi, ou sinon moteur TDCi quand c'est sur une Ford. Alors aujourd'hui c'est sur Mazda. Nous allons voir les différents composants de ce moteur et aussi comment fonctionnent ces éléments. Donc bon, certains on va pas tout prendre, hein. Donc au moins on va connaître un peu l'essentiel. Bien qu'on va voir que c'est du PSA, mais pas tout à fait. Quand ça sort sur une Ford ou Mazda, il y a des choses qui changent, c'est pas pareil. Alors nous allons voir les composants, à quoi ça sert, comment ils fonctionnent et surtout quelques petites maladies peut-être. Nous allons voir la différence de ce moteur PSA quand c'est sur une voiture PSA et quand c'est sur un autre véhicule. Alors nous voilà à l'avant du véhicule, qui veut dire l'avant du moteur, la partie qu'on voit le plus souvent. Donc on va commencer par le doseur. C'est lui qui fait mélange d'air et de carburant. Voilà, c'est toute cette partie là. Il est bourré de capteurs. Donc au niveau accélération, on a capteur d'admission, capteur de pression et aussi c'est relié au calculateur, donc il calcule la demande au niveau de la pédale et la vitesse que vous roulez. Enfin, c'est pour ça qu'on appelle doseur d'air, doseur. Mais déjà là, quand on voit ici, c'est déjà pas pareil quand on sort sur une PSA, c'est différent ici là. Ici on a l'alternateur, c'est lui qui est responsable de nous recharger notre batterie tant que le véhicule est en marche. Voilà, en fait, tant que le moteur tourne, parce que même si le moteur n'est pas en marche, ça recharge quand même si ça hésite. Tant que ça tourne, du moment ça tourne, ça charge. Ce qui veut dire là, il suffit que je fasse ça comme ça va charger la batterie. Bon, à une vitesse plus importante quand même. Hein. Eh ben, nous avons notre FAP ici, eh ben, qui va là comme ça, qui vient ici. Voilà, fixé ici là comme ça. FAP, pourquoi c'est un FAP? Parce que ici c'est capteur température et là, et relié à ça, on a le capteur de pression. Ici c'est un peu caché, mais on a le capteur pression d'huile. C'est important quand même de savoir où est-ce que ça va, où est-ce que c'est placé. C'est lui qui est responsable de prendre la pression de l'huile. Si vous avez la pompe à huile qui est morte, donc c'est lui qui va vous le dire. Et ici au niveau de la jauge, et juste à côté du capteur pression d'huile, on a la plaque, numéro d'identification du moteur. Et là nous avons le collecteur d'échappement. Ça a cet aspect parce que c'est de la fonte, c'est par rapport à la chaleur. Il y a beaucoup de chaleur qui passe là-dedans. Alors on a le refroidisseur d'huile. C'est comme si c'est un petit radiateur. C'est pour ça il y a des lamelles. C'est lamellé comme ça. Et si c'est un refroidisseur, dans ce cas, ça prend aussi du liquide de refroidissement. Dans le circuit de liquide de refroidissement, eh bien, ça passe là-dedans. Voilà. Et là, c'est la cloche filtre à huile. Ben, vous enlevez ça hein, et vous mettez le filtre. Bon, on va mettre ça tout à l'heure. Je vais vous montrer comment bien placer le filtre. Parce que c'est important. Notre fameux turbo qui se trouve ici, c'est comme notre turbo. Même matière ici. Et là, c'est de l'alu. Parce que là, c'est admission d'air. Là, c'est froid. Et là, c'est expulsion. Le temps que ça renvoie pour l'échappement, eh bien, c'est déjà très chaud. Il n'y a pas de jeu. Voilà. Alors, on a ce petit branchement là qui vient au niveau du wastegate du turbo. Eh bien, si ça c'est pas branché, eh bien, on ne peut pas développer les chevaux. Donc on a une perte de puissance. Alors la conduite en métal là, c'est la lubrification du turbo qui se fait. Ça arrive jusqu'ici, ça monte et c'est lubrifié par le sommet. Ensuite il y a le retour qui se fait par cette tuyau là, voilà. Ça redescend ici, au niveau du carter. Donc on a tout ce qui est collecteur d'admission, tout ça. Hein. On a les injecteurs. Mais c'est pas pareil que les PSA. Si vous mettez ces injecteurs là sur un PSA, ben ça va pas démarrer. C'est codé. Il y a un codage différent. Il y a une référence différente quoi. Et les retours d'injecteurs. Voilà. Là on peut dire couvre culasse, mais comme il y a une fausse culasse. Voilà, ça prend un joint. C'est important de savoir bien serrer ça. Ce qui veut dire pas serrer très fort, mais avoir le bon serrage. Parce que justement ça prend pas beaucoup de serrage. Ici, sur la boîte du moteur, on a cette pièce là, c'est le calostat, ça se trouve à l'intérieur, le calostat. C'est lui qui est chargé de faire circuler le liquide de refroidissement quand c'est à bonne température. Et là on a le capteur liquide de refroidissement. Alors si vous débranchez ça, vous avez le ventilo qui s'enclenche en permanence. Ou si c'est défectueux, c'est pareil. Vous avez le ventilo
qui reste enclenché en permanence. Alors ici, là, un peu en bas, vous avez un capteur qui est très important. C'est le capteur pression rail. Alors ben, souvent ça s'abîme. Hein. Ben, quand c'est défectueux, vous avez le moteur qui broute. Ou bien ça peut rouler très bien et puis brusquement ça peut caler. Ça peut aussi faire comme si ça donne des coups de tête quoi. Ou ça peut ne pas démarrer aussi du tout. C'est son rôle quand c'est abîmé. Et au-dessus nous avons notre fameuse vanne EGR. Ben, c'est lui qui est responsable de recycler les gaz d'échappement. Et bien voilà pourquoi ça doit se nettoyer, ce moteur on doit décalaminer ce moteur parce que vu qu'il recycle les gaz, dans ce cas ça s'encrasse. Voilà, parce que déjà la vanne récupère tout l'encrassement, donc ben, ça encrasse tout ça, on a ça qui s'encrasse à l'intérieur et bon ben ça s'encrasse vraiment quoi. C'est normal, s'il ne rejette pas les gaz, s'il récupère, eh ben il récupère aussi toute la calamine. Donc quand on enlève cette partie là, eh ben ça donne ça. Donc on peut contrôler si ça revient seul. Et puis voilà. Donc à l'origine de perte de puissance aussi. Et ça peut afficher au tableau. Et vous pouvez ne pas passer à la pollution à cause de ça, au contrôle technique. Bon, nous avons notre filtre à carburant. Hein. Ça coûte cher hein, celui-là. Ici nous avons une pompe à vide. Pompe à vide. Pompe à vide. Dans ce cas, si on dit pompe à vide, donc ça fait une vide d'air. Ça se branche sur le master vague directement. Donc quand c'est démonté, ça donne ça. C'est branché ici. C'est couplé directement à l'Abracam. Ça tourne et puis on a l'huile qui passe là-dedans. C'est bien lubrifié. Alors il faut toujours penser à mettre ce joint là. Il y a un joint très spécial et là aussi en carré. Sinon ça fuit. Raccordé à notre vanne EGR, nous avons... Enfin, ici, on va dire on a un module EGR. Pourquoi module? Parce que c'est refroidi par liquide de refroidissement. Il y a aussi qui ne sont pas refroidis. Donc, quand c'est pas refroidi, eh bien, on a ce tuyau-là, voilà, qui passe là et qui va là directement. Et bien, c'est ça. Donc, ça se raccorde à l'EGR ici et ça rentre là. Donc, ça fait comme ça. Ça nous donne ça. Et là, quand c'est refroidi, on dit module EGR. En dessous, on a le capteur pression turbo. Alors, on a le petit tuyau là aussi, pareil. Si ça c'est débranché, eh bien, on n'a plus de puissance. Ben, on ne peut pas développer les chevaux, on ne peut pas déclencher le turbo. Alors, on le voit à peine, mais ici, on a la pompe HP, pompe haute pression, pompe à carburant, pompe à injection. Donc, c'est lui qui distribue le carburant sous pression. Ça tourne en permanence avec la distribution. Et là, bien protégé, nous avons le régulateur pression carburant. Alors ici, nous avons nos fameux bougies de préchauffage. Bon, ce sont des crayons, mais bon, on dit bougies de préchauffage, c'est plus simple, qui sont là. Alors voilà pourquoi certains garages vont refuser de les remplacer pour vous parce que c'est très loin, c'est très profond et c'est très fragile. Donc voilà pourquoi. C'est vraiment très difficile d'accès et c'est super fragile. Et je vous dis, quand ça casse, eh bien, vous êtes bien embêté après. Et là, tout au fond, nous avons le capteur position d'Abracam. Vu que c'est profond, il y a une extension, un genre de petit rallonge qui s'enclenche ici pour ramener au plus près quoi. Alors c'est pareil, si le capteur position d'Abracam n'est pas branché, eh bien, vous n'allez pas pouvoir démarrer. Voilà, parce qu'il a pour rôle de protéger le moteur, la synchronisation. Voilà, ou bien si c'est abîmé, c'est pareil, vous n'allez pas pouvoir démarrer. Ben, il dit que vous n'êtes pas synchronisé, alors pour ne pas casser le moteur, je ne démarre pas. Ils sont deux comme ça, on va voir l'autre dans un instant. Alors ici, nous avons l'emplacement de notre couloir distribution, c'est à l'intérieur, voilà, ou couloir cranté. Vous allez voir, ça vient d'être remplacé. Voilà. Ben, ça parcourt partout hein, à l'intérieur. Voilà. Et celui qu'on voit tout le temps, c'est le couloir d'accessoires. Alors ici, nous avons notre poulie damper. Poulie Vibrequin. Poulie Vibrequin, c'est quand c'est simple. Poulie damper, ça amortit les chocs. Il y a un peu de caoutchouc. C'est plus fragile et plus lourd aussi. C'est comme les volants moteurs bimasse et non bimasse. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un jeu ici là. Enfin, ça tolère un peu de jeu. C'est pour amortir les à-coups. Donc c'est plus fragile. Donc quand c'est démonté, ben, c'est comme ça. Donc on a un peu de caoutchouc ici. C'est pas en une pièce. Sinon, on a en une pièce et puis là, c'est à vie quoi. Et au niveau de la poulie damper, nous avons le capteur PMH. Enfin, on dit capteur PMH, mais ici c'est plutôt capteur d'angle de Vibrequin parce que c'est fixé droit dessus quoi. Les capteurs PMH, c'est plutôt sur la boîte.
au niveau du jonction de la boîte ici. Mais c'est la même chose. Hein. Alors c'est l'autre là, qui est comme le capteur position d'Arbacam. Eh bien, si c'est pas branché, impossible de démarrer. Ou si c'est abîmé, ben voilà, impossible de démarrer ou bien ça peut arrêter le moteur, même si c'est déjà en marche. Galette en dehors, ben ça fait un bruit aussi quand c'est abîmé. Et puis dès que vous voyez que ça tremble ici là, moteur tournant, ça tremble, ben, même si ça fait pas de bruit, ça c'est à remplacer. Ou sinon, soit ça fait du bruit, il faut le remplacer. Ça fait pas de bruit, mais ça vibre ici, il faut le remplacer. Normalement, moteur tournant, vous devez pouvoir tenir comme ça. Si moteur tournant, vous pouvez pas faire ça, eh bien, il faut le remplacer. Eh bien, je peux vous dire que quand ça vibre, c'est impossible. Hein. Même, vous n'allez même pas pouvoir essayer de le toucher parce qu'on voit vraiment la vibration. Quand on parle du joint volant moteur, eh bien, c'est ici. Joint au niveau du vilebrequin, mais derrière le volant moteur. Ben, il faut toujours remplacer ça quand on remplace le moteur. Alors pour remplacer le filtre à huile, c'est pas difficile, mais il faut savoir le faire. Donc prenez votre filtre, vous assurez que c'est la bonne référence parce qu'il y a plusieurs références. Et les différentes références, c'est la hauteur. Vous enlevez comme ça. Et puis vous avez cet téton là. Et bien ça va là, dans la perforation là. Vous le placez d'abord. Et une fois que c'est rentré, ça reste bien au milieu. Vous ne pouvez pas tourner ni à droite ni à gauche. Et là, vous mettez votre joint. Bon, j'ai déjà retiré le précédent. Donc, vous mettez votre joint. Et vous placez ça. Donc, c'est marqué 25 newtons dessus. C'est du 27. Voilà, terminé. Vous serrez jusqu'au blocage et puis c'est bon. Eh bien mes amis, je pense que ça vous a plu. Au moins vous allez savoir comment fonctionnent certains éléments, certains organes, tout simplement. Les amis, je vous dis à bientôt et au prochain numéro.